Ne t'attends pas à ce que Dieu te fasse justice si tu rends le mal pour le mal. Parce que si quand quelqu'un te fait du mal ou te blesse, t'es là à lui rendre le mal également, ou bien tu vas sur les réseaux pour te moquer de la personne, pour l'insulter, pour la dénigrer, la déshonorer dans son dos, ou bien tu approuves les personnes qui ont ce genre de comportement, comme la Bible dit, tu t'assois en compagnie des moqueurs, Dieu va pas te faire justice. Parce qu'en réalité, tu te fais déjà justice toi-même. Et le problème de ça, c'est que c'est une justice qui va jamais te satisfaire. Parce que tu vas estimer que la personne n'aura pas souffert comme toi-même tu as souffert. Et par contre, la Bible nous appelle à rendre le bien pour le mal. Bon, je sais, c'est pas la chose la plus facile à faire, je le sais. Donc voilà, je dis pas non plus que tu dois être là à lui donner là les sommes d'argent ou lui faire là les cadeaux. Mais déjà, ça peut simplement commencer par le fait de prier pour cette personne. Cette personne qui t'a fait du mal, cette personne qui t'a blessé dans ton âme. Tout simplement que Dieu puisse se révéler à cette personne. Ou bien simplement remettre la situation entre les mains de Dieu et le laisser gérer. Parce que déjà, c'est quelque chose qui, toi, va te permettre de guérir. C'est quelque chose qui va te permettre de satisfaire cette justice que tu recherches. Parce que tu sais qu'il n'y a personne d'autre que Dieu qui peut le mieux te venger, entre guillemets. Et ça, à la fin, c'est bien plus satisfaisant que n'importe quelle vengeance ou justice que tu peux te faire toi-même. Puis comme la Bible dit, dans ce cas, tu es en train d'amasser des charbons ardents sur sa tête. Parce que si tu fais que rendre le mal pour le mal, au final, la personne, elle va se dire « Ah, bah j'avais raison de lui faire ça. » Parce que regarde comment elle est méchante finalement. Alors que si tu rends le bien pour le mal, il y aura un jugement, il y aura une honte qui va retomber sur cette personne-là. Et qui va lui faire réaliser, peut-être même regretter le mal qu'elle t'a fait. Parce qu'il faut pas oublier aussi qu'à la fin, il y a une âme derrière. Peut-être que derrière cette personne qui t'a fait du mal, il y a le prochain apôtre Paul. Donc voilà, encore une fois, je dis pas que c'est facile à faire. Je dis pas non plus qu'il doit pas avoir des conséquences pour le mal qui t'a été fait. Voilà, notamment si c'est quelque chose qui, aux yeux de la loi, est répréhensible. Il faut que les mesures soient prises et que les sanctions tombent, c'est sûr. Mais ensuite, toi, de ton côté, pour guérir de ça, une des étapes obligatoires, c'est au moins de rendre le bien par la prière, voire de pardonner. Parce que c'est quelque chose qui va te libérer, c'est quelque chose qui va t'aider à guérir du mal qu'on t'a fait.